Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après ces 15 jours d'absence pour cette vidéo de fin de semaine. Alors j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop dans la fatigue, dans la souffrance. C'est vrai que c'est assez encore compliqué en ce moment et on a une nouvelle lune là, le 13 qui arrive, qui nous annonce encore un petit peu de mouvement, même si ça va être quand même plus léger. Youpi, enfin des bonnes nouvelles. Voilà, j'espère que vous allez bien, que tout se déroule bien pour vous. Alors, vidéo en deux temps. Premier temps, des annonces. Deuxième temps, un petit peu la météo et des explications sur différents sujets. Dans un premier temps, j'ai pas mal d'actualités à vous annoncer. Déjà, je voulais vous dire que le 23 mars, je vais fêter les 2 ans de la chaîne. Je vais être dans ma 3e année d'accompagnement en direct. Donc, je voulais vraiment vous remercier toutes et tous pour votre fidélité, pour la confiance que vous me donnez. C'est vrai qu'avec du recul maintenant, je commence à avoir beaucoup de retours de consultantes et de consultants par rapport à leur situation, par rapport à leur évolution, des reconnexions, des retrouvailles, des pré-réunions, etc., des réunions, avec des avancées. C'est vrai que je fais des lives de temps en temps avec des consultants qui me connaissent depuis le départ et qui aujourd'hui, à leur tour, avancent sur une évolution, sur un développement personnel. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ce qui m'arrive en retour, c'est génial, puisque ça va dans le sens et ça va vraiment ce pourquoi en fait j'exerce cette activité depuis maintenant quelques temps et c'est vraiment super gratifiant, super lumineux et merci encore à tout le monde. Donc on va fêter cet anniversaire de la chaîne. Alors j'ai horreur de ce côté promotionnel ou autre, une guidance, acheter une guidance offerte, machin truc, etc. Voilà, je vais juste vous dire une chose, c'est que certaines personnes sont encore sont toujours dans des difficultés financières et j'ai régulièrement des personnes qui me demandent des petits coups de pouce, ce que je fais. Et là, j'ai décidé d'ouvrir les coups de pouce à tout le monde. Et c'est pour ça qu'à partir de ce week-end et pendant une dizaine de jours, 15 jours, jusqu'à la date anniversaire, en fait, j'ai décidé de baisser les tarifs des consultations, de toutes les prestations que je peux proposer de 30%. Avec le code ANIV 2 ans, si vous souhaitez me consulter, que ce soit pour une guidance flamme jumelle de 30 minutes ou d'1 heure, un soin énergétique, un coaching, un accompagnement, un coaching en éveil médiumnique ou en éveil magnétisme, etc., etc., avec ce code, vous aurez la possibilité justement, pour fêter cet anniversaire, c'est mon petit coup de pouce à moi, de profiter de ces tarifs plus bas. Voilà. Donc c'est pour vous et j'espère que les personnes qui me contactent régulièrement, à qui je dis vous inquiétez pas, ça, je vais vous filer un petit coup de pouce. Et ça arrive, c'est maintenant. Donc voilà, pour fêter ces 2 ans, voilà l'opération que je mets en place pendant les 10-15 jours. Voilà. Donc profitez-en. Également, je vous annonce que je vais faire un live autre que sur le groupe, hein, mais je vais faire un live le 23 mars 2021 vers 21h, ok, sur la chaîne YouTube avec des invités en particulier et on va notamment aborder le thème une âme sœur sur mon parcours. Voilà, on va aborder ce thème d'une rencontre potentielle d'une âme sœur qui arrive sur votre parcours de flamme jumelle, sur votre lien d'âme, quelqu'un qui rentre dans votre vie pour vous faire cheminer, pour vous faire avancer. Qu'est-ce que ça fait, les pourquoi, les comment, les avancées, les complications, les difficultés, le timing, tout va y passer. Je sais déjà que
une personne que j'apprécie va participer. Il y aura aussi d'autres personnes par la suite qui vont venir se greffer au live, avec également des consultants que je connais depuis un petit bout de temps aussi, qui vont venir vous expliquer un petit peu leur évolution. Donc il va y avoir vraiment une petite osmose de tout ça qui va être faite. Donc ça va aller dans le sens, ça va être nickel. Bien. Également, qu'est-ce que je veux? Alors je voulais aussi enquiller. Oups, petit problème technique, c'est reparti. Oui, ce que je voulais vous dire également, c'est que je voulais vous remercier pour votre participation sur les webinaires que j'ai pu mettre en place depuis la fin d'année, où on a abordé différents sujets. J'ai pas mal de retours, les gens les consultants, les participants sont ravis, et si ça peut me permettre de vous aider, c'est génial. Et c'était pour vraiment vous informer que là, j'en organise un prochain qui va avoir lieu le 13 avril, donc c'est un mardi à 20 h. Le 13 avril à 20 h, je vais organiser un webinaire qui va s'intituler, alors j'aime pas forcément ce terme-là, hein, mais le runner, son parcours, son évolution, sa compréhension. On va balayer le parcours d'un runner, grosso modo. Ok, donc il va y avoir différents axes. Je suis déjà en train de préparer ce webinaire. Le nombre de places va être réduite, donc je ne veux pas non plus avoir 36 000 personnes. Donc à savoir si je fais une session ou 2 sessions, on va voir. Mais voilà, c'était pour vous dire que le 13 avril à 20 h, j'organise ce webinaire. Donc si vous souhaitez avoir des informations, les modalités, je mets ça en dessous. Et puis, ou alors vous me contactez par Messenger si vous souhaitez participer par rapport au webinaire sur le runner et son évolution. Voilà. Toujours pareil, si vous souhaitez rejoindre le groupe, n'hésitez pas, vous faites une demande à Flamen Chris. Et également, si vous souhaitez me consulter, vous allez sur mon site internet pour une guidance personnalisée ou autre chose. Bien, maintenant, au niveau des énergies du moment, nous sommes encore quelque part dans une situation assez tendue où beaucoup de personnes ont l'impression d'être en phase de régression, c'est-à-dire vivre beaucoup de choses qu'elles ont vécues auparavant. Alors je sais que je me répète par rapport à une de mes dernières vidéos, mais c'est toujours d'actualité, c'est toujours latent. Si on vous replace dans des situations pareilles, c'est que vous n'avez pas forcément tout saisi, tout compris, et que vous n'avez pas forcément tapé là où il fallait. Donc ne désespérez pas, c'est fait pour vous faire travailler, pour vous faire cheminer, pour pouvoir vraiment vous tirer vers le haut. Et ça va dans le sens. Donc gardez la foi, les choses vont cheminer. Aujourd'hui, encore, par rapport à ce que je peux constater, beaucoup de personnes, lors des consultations ou lors des échanges que je peux avoir sur le groupe ou autre, placent vraiment le parcours de flamme jumelle, enfin le côté sentimental, au devant de la scène. Et je pense que beaucoup de personnes, mais à force de le répéter, en fait, ça n'a peut-être plus non plus trop d'effet, parce que les personnes doivent peut-être le ressentir, le vibrer, le conscientiser par elles-mêmes. Mais aujourd'hui, il est vraiment important de vous dire que ce parcours de flamme jumelle, le côté sentimental, dans un premier temps, n'est pas primordial. C'est vous avec vous-même, c'est votre développement personnel, c'est votre élévation, c'est vos ressentis, vos vibrations, c'est aller dénouer les nœuds karmiques qui peuvent vous empêcher d'avancer, que vous avez pu contracter dans cette vie-là, dans les vies antérieures. Voilà, c'est des choses qui doivent être résolues. Et tant que vous allez être omnibulé, omnicentré sur votre autre au niveau sentimental, quelque part, ça bloquera. Si aujourd'hui vous êtes en séparation, que vous êtes en début de parcours et que vous êtes centré sur votre autre, ne restez pas bloqué sur quelqu'un qui ne reviendra pas vers vous en l'état actuel des choses. Autant se tirer une balle dans le pied. Vous n'êtes pas prêt, il n'est pas prêt, ou elle n'est pas prête, n'importe. Et quelque part, il faut vous laisser le temps de cheminer.
Si aujourd'hui, vous avez rencontré votre autre et que la situation elle est identique qu'au moment de la reconnexion, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors si vous êtes toujours dans la souffrance depuis des mois, des années, posez-vous la question, vous n'êtes peut-être pas forcément sur un parcours de flamme jumelle, c'est même sûr. Maintenant, si par rapport à la reconnexion, rien n'a évolué, posez-vous les bonnes questions. Il faut que vous puissiez avancer pour vous, cheminer pour vous. Et on ne vous débloquera pas les choses tant que vous n'aurez pas fait quelque part le job. Alors certaines personnes vont dire oui, c'est culpabilisant comme discours, parce que soi-disant qu'on travaille pas sur nous, c'est pour ça que notre autre revient pas et tout. Chacun ses vérités. Personnellement, c'est la guidance qu'on m'a envoyée. C'est ce que je peux constater au niveau des consultations. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de discours de culpabilisation, de jugement, quoi que ce soit. La seule chose que moi, personnellement, je peux vous dire par rapport à ce qui m'a été envoyé, c'est que c'est le côté, on va dire, développement personnel et élévation de soi-même qui va compter. C'est tout. Maintenant, dire à son autre, je suis là, je t'aime, je vais te faire comprendre que si, que ça, rester auprès parce qu'on a peur que l'autre ne revienne jamais ou quoi que ce soit, ça ne changera rien. Si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle et que cet homme ou cette femme est votre autre, je le dis régulièrement en consultation, que ça soit par la porte, par la fenêtre ou par la cheminée, comme le Père Noël, il ou elle reviendra quand ce sera le moment. Priorisez-vous, tout simplement. Tout simplement. N'essayez pas forcément de faire comprendre à votre hôte des choses qu'il ne peut pas entendre ou que, entre guillemets, la source filtre, comme un filtre Canal+, un décodeur. Votre conception de votre vie et de sa vie à lui ne sera pas identique à sa conception des choses par rapport à lui et par rapport à vous. Vous ne tenez pas le même discours, vous n'êtes pas sur les mêmes vibrations. Donc, tant que vous ne serez pas alignés au même niveau, les choses ne pourront pas forcément bouger, tout simplement. Donc, si vous êtes dans une situation où ça bloque, il faut avancer, il faut cheminer. Peut-être aller faire un travail sur un déblocage au niveau des âmes. Ah oui, alors pendant que j'y suis, c'est vrai que c'était très important, je voulais en parler dans la première partie. C'était juste pour vous informer que grâce au webinaire en fait et à la participation des personnes qui viennent sur les webinaires, je viens de finir la première partie de ma formation en hypnothérapie énergétique et spirituelle. Donc d'ici quelques temps, je serai à même de pouvoir faire un accompagnement de A à Z, de la première consultation jusqu'à une avancée sur la guérison au niveau de l'âme et un accompagnement beaucoup plus poussé. Donc je suis ravi, c'est pas fini puisque j'ai une deuxième et peut-être une troisième partie à venir derrière. Mais voilà, je voulais vous en faire part et aujourd'hui, d'autant plus la nécessité de pouvoir travailler sur vous puisque j'ai un recul supplémentaire en ce qui me concerne sur les déblocages de l'âme, certaines choses qui peuvent coincer et ça va être très très important de pouvoir vous ouvrir et de pouvoir vous ouvrir aux autres. Voilà. En ce qui concerne le chapitre âme sœur dont on parlera sur le live, aujourd'hui, beaucoup de personnes me disent « Bah ouais, mais Chris, c'est coincé avec mon autre. Est-ce que j'ai le droit de rencontrer une âme sœur ?» Mais vous avez tous les droits sur un parcours de flamme jumelle. Il n'y a pas de « il faut pas, on doit pas, il y a ci, il y a ça ». Vous avez tous les droits du moment que vous vivez pour vous. Maintenant, les choses que vous allez vivre, c'est que vous devez les vivre. Si votre hôte ne revient pas, que vous demandez une âme sœur, et qu'on vous met sur votre chemin une âme sœur, les choses que vous allez vivre avec cette personne, c'est que vous devez les vivre. Si cette personne se comporte en manipulateur, en pervers ou des choses noires, c'est que vous deviez les vivre. Vous allez vous prendre encore un coup derrière, mais pour pouvoir comprendre les choses. On va vous resservir. Une âme sœur vient pour vous faire travailler, que ça soit dans le positif ou dans le négatif. Vous êtes capable également, si vous avez bien avancé sur vos blessures, sur votre alignement, sur cette élévation, de rencontrer une belle âme sœur avec qui ça va être léger. Énergétiquement, un lien d'âme sœur peut être très puissant, très beau. Donc vous pouvez vivre des choses qui vont vous tirer vers le haut. Oui, tout à fait.
Mais il ne faut pas aller vers une autre personne, tout ça parce que votre hôte ne revient pas. Ça, c'est de la dépendance affective. Avoir quelqu'un pour être aimé. Et si vous voulez, ça ne va pas dans le sens. C'est quelque chose qui ne va pas, quelque part, vous permettre de cheminer. Ok? Donc, une âme sœur, c'est quelque chose qui peut être très joli, comme c'est quelque chose qui peut être destructeur. En tout cas, c'est une rencontre qui peut vous faire travailler, qui énergétiquement peut être très intéressante, avec une réciprocité, avec des connexions, avec un travail commun. Ça peut être n'importe quoi, mais ne vous mettez pas de barrière. Aujourd'hui, certaines personnes me disent « Mais non, mais de toute façon, moi, je ne peux pas rencontrer quelqu'un d'autre parce que j'aurais peur de trahir mon autre. » Mais trahir quoi? Vous n'êtes pas avec votre autre. Votre hôte n'est pas avec vous, il est en séparation, il est en éloignement, ou alors il est en contact, il ne veut pas aller plus loin, il est encore en couple. Une consultante m'a dit ce matin, mais Chris, je peux pas parce que j'ai pas envie de trahir mon autre. Mais trahir de quoi? Je comprends, je comprends tout ça. Mais mon rôle était aussi de faire prendre un petit peu de hauteur. Trahir de quoi? Je lui ai dit, ton autre, il est en couple avec sa femme, avec ses enfants, il te voit que quand il veut, il y a une réciprocité énergétique forte, mais il n'est pas prêt. De quoi veux-tu le trahir? Il fait sa vie, pourquoi te bloques-tu dans la tienne? Prends du plaisir, prends du bon temps, avance, vis des choses, accumule de l'expérience, accumule de l'énergie. Ne vous bloquez pas. Si vous avez envie de faire certaines choses, faites-les. Évidemment, si vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un, ce n'est pas la peine de vous forcer pour pouvoir aller vraiment vers quelqu'un en particulier. Non, ça c'est aberrant. Ça va dans le sens. N'allez pas vers quelqu'un parce que vous avez envie d'être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un. Aimez-vous d'abord avec vous-même. Si vous ne vous aimez pas vous avec vous-même, de toute façon, vous ne pourrez pas aimer votre autre d'un amour inconditionnel. On s'aime d'abord et après on peut aimer les autres et être aimé. Ok? Donc quelque part, faites preuve de discernement à ce niveau-là. Ne vous mettez pas de blocage. Une consultante, pareil, me dit, mais moi, on m'a proposé une formation certifiante, je sais plus dans quel domaine, qui peut aboutir sur une prise en charge de cabinet, mais c'est en Suisse. Et du coup, je vais m'éloigner de 600 km de mon autre et tout. Mais c'est pas grave. C'est pas ça qui bloquera les choses. Je lui dis, quand ton autre sera prêt et quand toi tu seras prête, la source mettra en forme les choses pour que vous puissiez vous retrouver. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, chemine, tout simplement. C'est très important de tenir compte de ça, puisque c'est des formes de blocage qui peuvent vous polluer sur votre parcours et qui peuvent vous empêcher de cheminer. Tout comme le développement personnel. Aujourd'hui, si vous êtes dans une situation où vous êtes omnubilé par votre autre et qu'au niveau de développement personnel ça bloque, c'est pas forcément dans le sens. Tout est juste. C'est que vous avez prévu à l'incarnation de vivre ces choses-là. Mais quelque part, il va falloir aller de l'avant. Alors, pareil, certaines personnes me disent, ben moi je suis bien, je suis plus aligné, je suis beaucoup mieux et tout, mais au niveau de développement personnel, j'ai rien. Mais personne n'a rien. Tout le monde a quelque chose. Sauf qu'il faut vraiment s'écouter, aller gratter, avoir confiance en soi, écouter les petites vibrations. Et des personnes qui aujourd'hui, par exemple, on parle mission d'âme, mission d'âme, mission d'âme. Des personnes qui sont dans leur mission d'âme me posent la question, et moi la mienne c'est quoi? Alors qu'elles ne voient pas ce qu'elles font au quotidien. Ça peut être faire traverser une petite dame dans la rue, ça peut être à domicile, ça peut être être ATSEM, ça peut être infirmière, ça peut être quoi? Ça peut être coiffeuse. Et avec les mots qu'on emploie et le discours qu'on donne à ses clients, ça les tire vers le haut. Ça peut être n'importe quoi. Pas forcément médium, magnétiseur ou autre. Non, ça peut être tout. Donc, ne focalisez pas sur quelque chose en particulier. Ne restez pas axé sur la comparaison avec les parcours des unes et des autres, puisque votre parcours sera de toute façon différent. Écoutez-vous.
faites-vous confiance. La meilleure guidance, c'est vous qui l'avez au fond de vous-même. Encore faut-il l'entendre, l'accepter et se faire confiance. Voilà, messieurs, dames, sur ce, je vais vous laisser. Donc, je vous rappelle ce petit coup de pouce par rapport aux prestations que je peux vous proposer. Le live, ce fameux live du 23. Et puis, alors oui, c'est 23, j'ai un doute, oui, du 23 mars à 21h. Et le webinaire sur le cheminement du runner, le 13 avril à 20h. Et puis, si vous souhaitez faire un point sur votre parcours ou faire une guidance personnalisée ou un tirage, n'hésitez pas, prenez contact avec moi et ça sera avec plaisir. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vais vous souhaiter un bon week-end, une bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour traiter d'un autre sujet, d'un nouveau sujet. Et en attendant, prenez soin de vous et puis à fond les ballons. Ciao, ciao!